Bienvenue sur la chaîne Rock of Salvation, la chaîne qui vous apprend à prier efficacement contre les maladies, à faire des prières stratégiques de combat spirituel et à expérimenter une vie chrétienne victorieuse en Jésus. D'où viennent les rêves? Dieu nous parle dans les rêves jusqu'à nos jours, mais Satan utilise les rêves pour nous attaquer et nous dérouter de la voie de Dieu. Notre âme peut également s'exprimer à travers les rêves. Quand le corps se repose, l'esprit est en alerte. Il interagit avec toutes sortes d'esprits, y compris l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. L'Esprit enregistre ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a deux fois, tu sais que tu as rêvé, mais tu as du mal à te rappeler du rêve ou de certains détails. La connexion est brouillée entre ce que tu as reçu dans le spirituel, dans le domaine de l'inconscient et le conscient. Les scientifiques démontrent que tout le monde rêve, ainsi que certains animaux, mais ce n'est pas tout le monde qui s'en rappelle. Voilà pourquoi, si tu prends tes rêves au sérieux, tu dois avoir l'habitude de les noter aussitôt que tu sors de ce rêve ou au réveil, sinon tu perdras certains détails importants si tu tardes à les noter. Alors, il y a trois sources des rêves. La première source, c'est des rêves qui viennent de Dieu. La Bible dit dans Job 33, versets 14 à 18, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Dieu tente de parler à l'homme de plusieurs manières, mais l'homme est préoccupé par ses activités, par les soucis de la vie. Dieu ne s'adresse pas seulement aux chrétiens dans les rêves. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus à la suite des rêves. Certaines personnes ont vu le Seigneur Jésus apparaître dans leurs rêves. Dieu a parlé à Joseph dans le rêve. Il lui a révélé sa destinée. Genèse 37, versets 5 à 8. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, « En effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Dieu a révélé à Joseph que ses frères et ses parents vont se prosterner devant lui un jour. Ses frères ont tout compris
que Joseph aura une position d'autorité. Dieu a parlé également à Pharaon en Égypte par le rêve pour lui dire qu'il y aura la famine dans son pays. Les rêves de Pharaon ont été interprétés par Joseph et le pays a survécu à la famine parce que Dieu a averti Pharaon dans un songe. Il a parlé également à Daniel et à Nebuchadnezzar. Dieu scelle aussi des alliances dans les rêves comme dans le cas d'Abraham. Dieu a scellé une alliance avec Abraham quand il était déjà endormi. Donc Dieu a réitéré également cette alliance au petit-fils d'Abraham, Jacob, à Bethel, quand il se reposait en posant sa tête sur une pierre. Dieu utilise ce canal pour sceller des alliances et réitérer également des alliances qu'il a eu déjà à faire précédemment. Dieu peut avertir du danger qui te guette dans le rêve. Il peut aussi te montrer ta destinée, te donner des orientations, des révélations, des réponses à tes prières à travers les rêves. Tu peux recevoir également ta guérison, ta délivrance par le canal de rêve. Voici comment reconnaître qu'un rêve vient de Dieu. Ce rêve ne contredira jamais la parole de Dieu. Dieu ne te demandera pas d'aller voler, par exemple. Tu peux recevoir un avertissement de faire attention à telle ou telle autre relation. Dieu peut te dire exactement ce que tu dois faire, quel genre de carrière tu dois mener. Il peut t'orienter à travers le rêve. Dieu a averti Joseph plusieurs fois dans le rêve. Joseph dans le Nouveau Testament. Il lui a dit de ne pas se séparer de Marie, qui était enceinte parce que Marie avait conçu d'une manière miraculeuse Jésus. Une autre fois, Dieu lui a dit de fuir avec l'enfant Jésus en Égypte parce que Hérode cherchait à éliminer l'enfant. Donc Dieu s'est adressé à Joseph plusieurs fois à travers le rêve et lui a donné des directives à suivre. Pendant le procès de Jésus, la femme de Ponce Pilate a été avertie dans le rêve que Jésus était innocent. Matthieu 27, verset 19. Comme Pilate était assis au tribunal, sa femme lui envoie dire: rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Donc Dieu peut avertir un homme du danger qui le guette à travers le rêve. Il peut lui donner des orientations. Il peut également répondre à ses prières par le canal de rêve. Il ne faut pas négliger ses rêves parce que Dieu utilise également ce canal pour communiquer avec ses enfants, sinon avec tout le monde. La deuxième source de rêve, sont des rêves qui viennent de l'ennemi, qui viennent de Satan. Matthieu 13, versets 24 à 26. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé,
et donner du fruit, livré par eux aussi. Satan et ses agents polluent tes rêves pour te combattre farouchement parce qu'ils savent quand tu dors, tu es vulnérable. Ils viennent s'aimer du n'importe quoi dans tes rêves, livrés. Ils te font signer aussi des pactes maléfiques dans les rêves. Il faut les briser avec le sang de Jésus. Tu as vu dans ton rêve un jour qu'on te forçait à signer un document. Quand tu as refusé de le faire, tu as été attaqué dans ce rêve et depuis lors, tu connais une avalanche de problèmes. Satan, les démons et ses agents humains vont te donner des cauchemars, les rêves horribles ou des rêves pour t'induire en erreur, pour te faire souffrir, te pousser à faire du mal, à te pousser à échouer. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Il utilise ce canal pour polluer la vie de l'homme. En général, un rêve venant de Satan va te décourager, te pousser à enfreindre les commandements divins et à t'éloigner davantage de Dieu. Fais attention à ces rêves. Il faut les briser, il faut les annuler immédiatement pour qu'ils ne prennent pas effet dans ta vie. La troisième source des rêves, c'est des rêves venant de ton âme. Ecclésiaste 5, verset 6 dit ceci. C'est pourquoi, là où il y a abondance des rêves et multiplication des paroles légères, crains plutôt Dieu. Les préoccupations, les fantasmes, les inquiétudes peuvent générer des rêves quand tu te reposes. Certaines personnes ont cru qu'elles allaient se marier un jour avec une star parce qu'à force de penser à la star, elles ont eu dans leur rêve à célébrer un mariage. Et beaucoup ont cru que Dieu leur a donné ou leur a dit de prendre telle ou telle autre personne pour épouse, alors que c'est leur âme qui a généré ce rêve. Quoique Dieu peut quelquefois passer par le rêve pour te révéler ton partenaire. Nous devons faire très attention à ce que nous pensons, à nos paroles, à nos idées, parce que ces paroles peuvent également influencer nos rêves. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'on doit garder nos pensées plus que toute autre chose. Parce que les pensées peuvent se répercuter dans nos rêves. Donc quand on va au lit avec des soucis, quand on va au lit avec des inquiétudes et on va au lit avec des fantasmes, c'est que sûr, ça peut générer des rêves. Donc, il faut faire attention également à ce côté-là. Maintenant, pour bien interpréter nos rêves, il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît les choses cachées. Dans Genèse 41, versets 15 à 16, je lis, « Celui-ci dit à Joseph, donc c'est Pharaon qui parle, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi,
c'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. Donc, c'est Dieu qui donne l'interprétation des rêves exacts. On peut imaginer certaines choses, mais si on veut interpréter le rêve avec exactitude, nous devons prier pour que Dieu nous donne l'interprétation exacte. Il y a autre chose dans Daniel 2, versets 27 à 28. Daniel s'adressa au roi et lui dit: le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans le temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Cela confirme que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Donc, quand tu rêves, il faut demander à Dieu ce qu'il veut te dire à travers ce rêve. Et même si ça vient de l'ennemi, le Saint-Esprit peut t'aider à décortiquer tes rêves pour savoir également ce que l'ennemi est en train de mijoter contre toi ou contre ta vie. N'oublie pas le contexte de rêve. Quand tu veux interpréter, sache également que le contexte est très important. Et comment tu te sens au réveil? Quel est ton état? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu as mal après avoir reçu des coups? Donc ça, c'est important de noter. Ensuite, il faut s'appuyer sur les rêves, les visions, les paraboles qui se trouvent dans la Bible pour pouvoir t'aider à interpréter tes rêves d'une manière biblique. Parce qu'il y a beaucoup de sources d'interprétation, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'appuyer sur la Bible. Il ne faut pas aller chercher des sources qui sont contraires à la Bible, à la parole de Dieu. Et là, tu auras toutes sortes d'interprétations qui ne vont pas t'arranger, qui ne vont pas nécessairement te donner la signification de tes rêves. Ça va plutôt t'induire en erreur. Donc, fais également attention aux sources vers lesquelles tu te tournes pour t'aider à interpréter tes rêves. Les rêves sont importants. Les rêves véhiculent beaucoup de messages et les rêves sont à prendre au sérieux. Que Dieu te bénisse.